Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai prévu te montrer comment maîtriser le manche de la guitare basse parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de bassistes qui commencent très mal leur apprentissage de la guitare basse. C'est-à-dire, ils commencent par tout ce qui n'est pas fondamental. Ils cherchent déjà à savoir jouer des chansons. Et le problème, c'est que si tu sais jouer des chansons, mais tu ne sais pas les notes que tu touches, ça n'a pas de sens. Tout ton travail n'a pas de sens. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de te montrer comment maîtriser le manche de la guitare basse. Comme ça, plus tard, ça va t'aider quand tu seras en train de lire des partitions. Ça va t'aider quand tu seras en train de communiquer avec d'autres musiciens. Et ça va t'aider lorsque tu vas devoir bosser des chansons, interpréter des chansons. C'est très important, c'est la base et c'est par là que tu dois commencer. Si tu débutes à la guitare basse, Dieu merci, on va voir tous ensemble. Et dans la formation Super Bassiste Pro, on va plus en détail et je vous montre d'autres choses encore. Mais pour l'instant, et si, bon, disons si ça fait plusieurs années que tu joues à la guitare basse, mais que tu ne maîtrises pas le manche de la guitare basse, s'il te plaît, soit, c'est pas comment on va dire, prends ton temps, viens et apprenons ensemble, tu vois. Prends ton temps et apprenons ensemble. Parce que j'ai constaté, tu vois, je me suis promené dans plusieurs endroits, j'ai vu plusieurs bassistes, j'ai vu ceux qui m'ont impressionné le plus, ce sont les bassistes qui maîtrisaient le manche de la guitare basse, c'est-à-dire, ce sont les gars, ils peuvent jouer ici. Après, tu les revois ici, mais ils ne se trompent pas, tu vois, il n'a pas besoin de regarder le manche de la guitare, mais il sait exactement ce qu'il est en train de toucher. C'est ce genre de bassiste-là, je veux que tu deviennes un bassiste qui joue sans faire d'erreur. C'est pourquoi on va commencer par ça. On va commencer par maîtriser le manche de la guitare basse. On va prendre le temps qu'il faut. Prends ta guitare basse et sois sûr de l'accorder. Sois sûr de l'accorder. Ok, sois sûr de l'accorder. Et commençons maintenant. Les notes se comptent du bas vers le haut. Les cordes se comptent du bas vers le haut. Ça, c'est la première corde. Deuxième corde. Troisième corde. Quatrième corde. Et cinquième corde. Si vous avez une guitare basse, 4 cordes, il n'y a pas de souci. On va quand même apprendre la cinquième corde pour ceux qui ont la guitare basse à 5 cordes. Sinon, c'est pareil. Le jeu, il est toujours pareil. C'est toujours les mêmes choses. On va voir la petite différence et je vais rapprocher la caméra pour que tu puisses voir exactement ce que je touche comme note. Ok. Super. Maintenant que tu vois bien le manche de la guitare basse, regarde. Quand je joue la première corde à vide, elle correspond à un sol. Ici, on a un sol. Ici, c'est la 12e case. C'est la case de référence. Ça veut dire quoi? Cette 12e case-là, elle correspond exactement au barré qui est là. C'est-à-dire, une fois que tu arrives ici, c'est comme si tu recommençais. C'est comme si on prenait cette même partie de la guitare basse et puis on la replaçait ici. Donc, du coup, tout ce qui est ici est symétrique, si tu veux, sur le point en matière de notes et en matière de longueur, seulement que visuellement, c'est pas pareil, mais sinon, en matière de distance, de notes, tout ça, c'est symétrique, tu vois. Donc, ici, on a un Fa, note barrée. Ici aussi, ça correspond à un Fa. Mais bon, allons-y très doucement pour que tu puisses comprendre ça. Quand je joue la première note à vide, est-ce que je te montre les notes? Attends. Ici, on a Sol, Ré, Ré. Troisième corde correspond à un La, La. Quatrième corde correspond à un Mi. Et la cinquième corde à vide correspond à un Si. D'accord? Je réponds, je vais très doucement. La première corde à vide correspond à un Sol. La deuxième corde à vide correspond à un Ré. La troisième corde à vide correspond à un La. La quatrième corde à vide correspond à un Mi. La cinquième corde à vide correspond à un Si. D'accord? Donc on va partir très doucement. On commence sur la première corde. La deuxième case correspond à un La. Et tu sais que une fois qu'on a La, on a Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, et ainsi de suite. Donc quand tu as un La ici, deuxième case, quatrième case, on a un Si.
Cinquième case, on a un Do. Septième case, Ré. Neuvième case, Mi. Dixième case, Fa. Douzième case, La. Douzième case, Sol. Je me suis trompé. Quatorzième case, La. 16e case, Si. 17e case, Do. 19e case, Ré. 21e case, Mi. On reprend. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. D'accord? Prends ton temps pour apprendre la première corde par cœur. Tu sais que lorsqu'on est là, on a Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Après, il va rester à connaître les positions et c'est pareil pour tout. On va passer sur la deuxième corde. À vide, on dit elle correspond à un Ré. Donc, on a Ré. Après Ré, on a Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Exactement. Ok, donc on a un Ré. Deuxième case, on a un Mi. Troisième case, Fa. Cinquième case, Sol. Septième case, La. Neuvième case, Si. Dixième case, Do. Douzième case, Ré. Quatorzième case, Mi. 15e case, Fa. 17e case, Sol. 19e case, La. 21e case, Si. Ok. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. On vient sur la troisième corde. À vide, ça correspond à un La. Deuxième case, Si. Troisième case, Do. Cinquième case, Ré. Septième case, Mi. Huitième case, Fa. Dixième case, Sol. Douzième case, La. Quatorzième case, Si. 15e case, Do. 17e case, Ré. 19e case, Mi. 20e case, Fa. Après, bon, normalement Sol, mais ça s'entend pas. On attaque la quatrième corde. Pour ceux qui ont une guitare basse, 4 cordes. À vide, elle correspond à Mi. Première case, Fa. Troisième case, Sol. Cinquième case, La. Septième case, Si. Huitième case, Do. Dixième case, Ré. 12e case, Mi. C'est à cause de vous, je vais vraiment lentement. Donc du coup, moi-même, ça me perd parce que je vais trop lentement. Mi. Ok, 12e case, Fa. 13e case, Fa. Tu as vu, ça recommence en fait. On avait un Fa ici et on recommence ici avec le Fa. Donc on a Fa. Logiquement, on doit trouver un Sol. Après La, Si, Do. D'accord? 13e case, Fa. 15e case, Sol.
17e case, La. 19e case, Si. 20e case, Do. Et après, c'est un Ré normalement. Si c'est une guitare qui contient plus de frettes. Et pour la... Il y a beaucoup qui me demandent la 5e corde. Comment est-ce qu'on accorde une guitare basse 5 cordes? Ici, elle correspond à Si lorsqu'elle est vide. On a Do, première case. Ré, troisième case. Mi, cinquième case. Fa, sixième case. Sol, huitième case. La, dixième case. Si, 12e case. Et après, on va reprendre encore. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc ici, 12e case, 13e case, Do. 15e case, Ré. 17e case, Mi. 18e case, Fa. 20e case, Sol. Et là, on a appris tout le manche de la guitare basse. Regardez cette partie de la vidéo plusieurs fois et allez-y vraiment doucement. Moi, j'ai fait l'effort d'aller... C'est le maximum de la lenteur que je pouvais exprimer. Ça, c'est le maximum. Donc, regardez cette vidéo plusieurs fois et allez-y lentement. S'il faut mettre des pauses, mettez des pauses. Il n'y a aucun souci. Vous travaillez à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de faire la course. Vous travaillez à votre propre rythme. Ok? Maintenant, une fois qu'on connaît les différentes notes sur le manche de la guitare basse, on va chercher à connaître aussi les notes en fonction des octaves. Donc, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ok, je réponds. 5e case, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, 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 Do. Ça, c'est la méthode des octaves. Une fois que tu as un Do ici, tu auras toujours un Do situé à la 1, 2, 1, 2, 3, tu vois. 1, 2, 3. Regarde, tu as un Do ici. Tu vas compter 2 cases. 1, 2. 1, 2, 3. Tu auras toujours un Do. Ça marche aussi. Tu as un Ré. Ré. Tu vas compter 1, 2. 1, 2, 3. Ré. Ça s'appelle la méthode des octaves. Tu vas prendre une sorte de carré si tu veux. Et dans ce carré là, tu vas compter 1, 2, 2 cases et 1, 2, 3 sur la troisième corde. Bon, si tu veux sur la première corde, ça va dépendre. En fonction de l'exercice, on va dire sur la première corde. Et quand tu vas venir sur la troisième corde, tu comptes 2, 1, 2. Tu vas trouver son octave. Ré. Et dans on prend cette même position, on la déplace simplement. Mi. Fa. Sol. Ce sont 2 sols. La. Si. Do. Ré. Mi.
Ok. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Ça marche aussi ici. Fa, sol, la, si, do, ré, mi. On recommence. Fa, sol, la, si. Après do. D'accord? Maintenant ici do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa. Après sol. Donc, si on vous demande de jouer dans les autres gammes, essayez de retenir simplement cette position-là. 1, pa, 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 pan, pa, pa. C'est ce que vous allez déplacer. Si on te dit, va jouer en ré, tu vas faire. Pa, donc va jouer en mi. Mais tout ça, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Et surtout dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va parler de la musique africaine. Je vais partager avec vous tout ce qui concerne la musique africaine. Je vais vous donner 2-3 petits trucs que vous pouvez utiliser pour maîtriser la musique africaine, le zouk. Et puis quoi encore? Le zouk, le compas, voilà. La musique africaine, zouk, compas, on va parler de tout ça. On va parler un peu des sébènes. Et dans la prochaine vidéo, après ça, après la musique africaine, dans la troisième vidéo, je vais vous parler de l'adoration, comment jouer, comment placer des lignes en adoration, comment placer des lignes en pop rock, rock, etc. On va voir un peu les différents styles musicaux. Et puis, je vous réserve beaucoup de surprises. Donc, regardez bien votre boîte email parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent encore. Et je vais partager énormément de choses. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On va parler de la louange, on va parler de sébène, du zouk et du compas. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.